bien voilà, c'est déjà le moment du nouvel atelier Faire de la bande dessinée un travail d'équipe en compagnie des deux co-auteurs de la série Humerlin, une série de science-fiction publiée chez Michel Quintin. Donc Jean-François Laliberté, Sacha Lefebvre, messieurs, bonjour. Salut, Bonjour. Alors je vous laisse à votre public en délire. Bon atelier. Merci. Merci beaucoup. Alors, faire de la BD, un travail d'équipe. Écoute, on était super bien présentés. Fait commençons ça tout de suite. Dans le vif du sujet, moi, c'est Direct. Sacha Lefebvre. Je suis l'illustrateur de la bande dessinée Humerlin. C'est moi aussi qui va faire de la coloration, qui va rajouter les onomatopées, puis qui, des fois, rajouter des petits gags au texte. Là. Ça va être ma job à moi, ça. Exactement, parce qu'ici, dans le fond, nous, on vient vous parler de faire de la BD un travail d'équipe. Sacha et moi, on est en équipe depuis longtemps. Ça fait pas loin de plus de 20 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Ça fait longtemps qu'on voulait percer en bande dessinée. Parmi les débuts de notre amitié, on a déjà commencé à travailler sur des projets qui ont jamais percé. Nous, on est des ouais. grands fans de comic book américains. Donc, à l'époque, il y avait Dark Horse Comics, il y avait DC Comics, il y avait Marvel Comics qui avaient lancé des initiatives pour avoir des nouveaux talents. On a tout essayé, on n'a jamais été dans rien. C'était correct parce que c'est un processus. Il faut quand même apprendre à faire de la bande dessinée. Moi, j'étais au scénario. Sacha était à l'illustration. Oui. C'est en 2015 là, qu'on a commencé à percer. Donc, je suis Jean-François Laliberté, je suis le scénariste. Le monde des mots, c'est le mien. Vous allez passer à travers notre processus de travail, mais je m'occupe entre autres aussi du lettrage. Donc, c'est moi qui mets les bulles dans les cases. Et moi, ici, Sacha, c'est le gars qui fait les blagues. Moi, je suis le gars plate qui doit s'assurer du côté dramatique de l'évolution de nos personnages à travers l'histoire. Ben, ça en prend, sans ça serait juste des gags sans arrêt. C'est ça, sinon ça ferait du Garfield. Là. Alors, je vais continuer. Dans le fond, rendu là, oui. rapidement, parce que là, notre temps avec vous est compté, puis on veut en profiter au maximum. Nous, on a fait quoi? Donc, en 2015, c'est là qu'on a eu notre percée. On a travaillé sur le Front 8, qui était comme un recueil de nouvelles en bande dessinée. Nous, on a fait une histoire qui mélangeait deux thèmes là, de pirates et de cultistes. Donc, on a travaillé sur le Front 8 à ce niveau-là. Et en 2018, on a eu l'opportunité, on a monté plusieurs projets entre ces années-là qui n'ont pas percé. Mais en 2018, Humerlin, tome 1, est apparu dans les librairies. On était super heureux. Et depuis ce temps-là, nous, on est parti une série. Puis on va se rendre à plusieurs volumes. En date, on s'enligne pour un beau 6 volumes. Puis on va garder tout le temps la même technique de travail d'équipe là, qu'on parle aujourd'hui. Là. Vous allez le voir là, pour le volume 1, volume 2, puis ainsi de suite. Là. À date, ça marche bien pour ça. Exactement. Puis là, ici, on a gagné, on a été finaliste, on a gagné certains prix. On va vous le laisser découvrir en temps et lieu. Mais là, quand on parle de travail d'équipe, là, on vous a présenté Sacha, l'illustrateur, Jean-François, le scénariste. Mais est-ce qu'il y a juste nous? La réponse, c'est non. Si on parle juste du domaine de l'édition, nous, on a eu besoin d'aide, entre autres, parce qu'il y a des délais. Il fallait remettre notre bande dessinée. Nous, notre objectif est d'en faire un volume par année. Notre bande dessinée Humerlin, c'est des 100 quelques pages. Donc, il faut produire. Il faut vraiment produire beaucoup. Donc, pour aider Sacha au dessin, on a fait affaire avec des coloristes qui viennent faire les premières étapes de la coloration qu'on va vous montrer plus tard dans la présentation. Mais outre ça, le domaine de l'histoire, le domaine des mots, on remet ça à la directrice littéraire et à l'éditrice des éditions Michel Quintin, qui, eux, s'assurent que notre histoire fonctionne dans le grosse histoire du Merlin, s'assurent que dans notre volume, tout concorde, si on a décidé de mettre, je ne sais pas, une épée à un de nos robots chevaliers, le robot chevalier a une épée plus tard aussi. Ça en prend aussi quelqu'un qui s'occupe du côté graphiste. Exactement. Et de former, mettons, la typographie du titre, comment placer les pages ensemble, s'assurer que ça soit uniforme, le livre, le derrière du livre, où mettre le résumé puis tout. Fait qu'il va y avoir un graphiste qui va s'occuper de ça aussi, qui n'est pas nous, là. Hein? Oui, c'est quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'on a déjà beaucoup de travail. Oui. Puis il y a même une responsable de la vente de droits, parce que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Nous, on aimerait bien ça qu'il y ait un film du Merlin. Alors, il y a quelqu'un qui travaille là-dessus. Rien de moins.
Mais il y a plus que ça. Là. Je vous ai juste parlé du monde de l'édition, mais le monde du livre, c'est encore plus gros que ça parce que le livre, il faut que quelqu'un l'imprime, donc il y a des imprimeurs. Il y a des distributeurs qui vont prendre les livres, qui vont les rendre accessibles dans les librairies. Puis après ça, ça tombe dans les mains des lecteurs qui sont vous. Donc, tout ça, c'est le monde du livre. Donc, un livre, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Seul ou en équipe, alors on va vous expliquer. Nous, pour Humerlin, je vais vous dire lesquelles façons qu'on dit. Il y a à peu près 3 catégories. Quand tu travailles sur une bande dessinée, tu veux faire ta bande dessinée tout seul. L'avantage, c'est que tu as un contrôle absolu. Tu vas décider qu'est-ce qui se passe dans ta bande dessinée. Tu vas décider ça finit comment, le style visuel, la couleur, même l'édition, qui tu l'envoies. C'est tout toi qui deviens ton propre boss. Fait que tu as un contrôle absolu, mais en échange, tu as une charge de travail énorme puisque tu fais la job de tout le monde, dans le fond. Nous, pour Humerlin, on a décidé de donner un peu de tâches à du monde, comme on l'expliquait avant avec tout le monde qui travaille dans notre équipe. Alors, on enlève un peu de contrôle. On reste quand même en contrôle de notre projet. Mais si, mettons, il y a un gag que nous, on trouve bien drôle, mais l'éditeur ne trouve pas si drôle que ça se peut qu'il se fasse couper ou c'est arrivé. Ça arrive. Gérer la violence des fois, jusqu'à où c'est correct, jusqu'à où qu'on change de public. Alors, on enlève un peu de contrôle, mais en même temps, on enlève de la charge de travail. C'est ce qui marchait le mieu pour nous. Puis, tu peux toujours aussi travailler, mettons, pour les grosses corporations à la Marvel puis DC. Peut-être moins DC ces temps-ci, là. Mais tu vas enlever beaucoup de charges de travail parce que tu as là une grosse équipe qui s'occupe de tout. Souvent, la personne qui va dessiner maintenant va en créer aussi, mais c'est pas la même qui met de la coloration. C'est pas celle qui s'occupe vraiment de la publicité, de rien de ça. Et bulles, c'est quelqu'un d'autre aussi. Mais tu perds aussi beaucoup, beaucoup de contrôle. La personne qui dessine une bande dessinée de Batman, Batman n'y appartient pas à lui. Là. Fait que ses dessins, s'il se ramasse sa boîte à lunch, ben, c'est hors de son contrôle. Puis aussi, il est obligé de faire beaucoup plus que ce qui est dans le scénario. Contrairement à moi et Sacha, dans notre dynamique de travail, c'est beaucoup un échange. On travaille vraiment beaucoup en partenariat. Autant que moi, j'ai une influence sur le produit du dessin, autant que Sacha, il a une influence sur l'histoire. Mais ça, on en parle dans pas long. Donc, rapidement, dans les 17 minutes qui nous restent, voici comment... Ça, c'est les grandes étapes. Donc, rapidement, on commence par se trouver des idées. On se bâtit un univers pour ceux qui s'ennuient, mais qui sont tannés de voir ces questions-là. Ben, nous, on travaille avec pareil. On répond aux fameuses questions qu'on apprend depuis le primaire. On répond à qui, où, quand, quoi, comment. Toutes ces questions-là, il faut créer des personnages, il faut créer un environnement, il faut créer c'est quand que ça se passe, dans le futur, dans le passé, sur 3 jours, sur 100 ans, etc. Et qu'est-ce qui va se passer dans nos histoires? On tombe dans mon domaine. Suite à ça, une fois qu'on a notre base, moi, je vais scénariser l'histoire. Après ça, on tombe dans la plate-bande à Sacha. Il fait un découpage basé sur mon scénario. Après ça, le dessin. Il y a plusieurs étapes qu'on va suivre dans pas long. On revient, on met les bulles avec le texte, les onomatopées et tout ça. Et on passe à l'édition, on remet notre livre dans les mains de quelqu'un d'autre. Puis on attend d'être riche, right? Right. On le fait pour la passion. Oui, c'est notre salaire. Les outils, OK, tu peux, maintenant, avec la technologie, tu peux soit le faire traditionnel sur papier crayon, tu peux aussi le faire à l'ordinateur, sur une tablette ou une Cintiq, du début jusqu'à la fin, si tu veux. Pour Humerlin, moi, j'ai décidé de le faire complètement à l'ordinateur, mais il n'y a pas longtemps, je dessinais mes pages de bande dessinée sur papier. Puis ça a ses avantages, les deux ont les pour et les contre. Exemple, sur papier, la plupart du monde, ils ont commencé à apprendre à dessiner sur papier et non à l'ordinateur. Fait que tu es habitué. Je suis habitué avec quel crayon, je sais comment faire ma ligne, tel pinceau. Je n'ai pas besoin d'être à jour avec la technologie. Si tu le fais sur papier, ton carnet de dessin, il n'y a pas d'update à faire. C'est super facile. Tu n'as pas besoin de te casser la tête avec ça. Il y a une connexion avec le papier que tu n'auras pas avec le dessiné à l'écran. Ou tu sais, quand tu grattes avec une mine sèche versus une mine grasse, si tu vas faire tes croquis, si tu veux ou pas sentir le dessin en dessous, pour des fois, tu effaces tout ton dessin, mais il est quand même incrusté dans le papier. Ça, c'est une technique que tu n'auras pas au digital. Et tu peux aussi vendre des planches originales. On faisait un gag d'argent tantôt, mais quand tu le dessines,
sur papier, tu as un objet physique. Fait que des fois, ça peut être intéressant. C'est unique, qui peut avoir une certaine Exactement, valeur. les collectionneurs peuvent aller chercher ça. C'est sûr, quand tu le fais à l'ordinateur, comme avec Humerlin, il n'y a pas de page originale, c'est des JPEG. Fait que je peux moins les vendre. Mais j'ai un avantage de vitesse puis de manipulation incroyable. Si jamais j'ai un bras plus long que l'autre, ben, même à la base, le croquis de le faire à l'ordinateur, je suis capable de l'ajuster. J'ai mon bon vieux CTRL-Z qui il est tellement le fun que même quand je vais dans des salons du livre puis je fais des sketchs pour le monde, des fois, je suis comme CTRL-Z. Ah non, j'ai pas de clavier ici. Fait que ça, c'est un gros avantage. Pour moi, un des cadeaux du numériser, de le faire direct à l'ordinateur, c'est que je n'ai pas besoin de numériser mes pages. Puis pour ceux qui sont de la vieille école, là, arriver sur un 11-17 puis avoir un petit scanner qui fait juste du 8,5 11, puis là, le scanner en morceaux, puis après ça, le coller, là. Le coller ensemble, là, c'est long. Mais ceux qui veulent des casse-têtes, il y a sur le site du festival. Oui, il y a des casse-têtes aussi. Ouais, c'est une bonne pratique. Puis aussi, peut-être le digital permet de partager puis de travailler à plusieurs sur le même fichier. Partout dans le monde, oui, puis tout. Là. Comme avec les coloristes, puis avec moi qui fait les bulles. Donc, Sacha, après ça, peut retravailler mes bulles et tout ça. Là. Donc, il y a cet avantage-là aussi du digital. Bon, sans plus tarder, c'est quoi des pages? Ça, on peut, je pense, passer par-dessus. OK. Ben, peut-être juste, là, on va parler, juste pour comprendre notre pattern, moi et Sacha, on va parler d'Humerlin rapidement. Oui. L'idée venait, on s'est assis ensemble, on faisait des brainstorming de projets qu'on aimerait faire. Puis c'est Sacha qui est arrivé avec hey, qu'est-ce que tu penses, JF? La Terre se fait attaquer par des géants de pierre. Nous, elle se défend par une station et des chevaliers, que c'est des gros robots. Nous, on tripe bande dessinée américaine, on tripe manga, on tripe Goldorak, Evangelion, on tripe de ça. Donc là, on est comme, ah oui, ça serait super cool. Donc, il m'a donné ça. Ça, c'est le concept. Il fallait travailler ces concepts-là. Tu veux-tu parler du pourquoi les robots de pierre? Ben oui, c'est ça. Fait que là, théorie à pratique, c'est là que tu te dis, ben là, j'ai mon concept, mais moi, je vais dessiner 100 pages de ça. Mes robots, il faut qu'ils soient à la fois réalistes, mais à la fois aussi, il faut que je sois capable de dessiner. Il faut que je sois capable de les changer d'angle. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Nos robots marchent avec de l'eau, mais il faut que ça ait l'air réel, mais sans trop se casser la tête pour la technologie. Là, des créatures de roche qu'on a décidé de choisir, ben justement, quand ils explosent, ben ça ne devient pas vraiment violent. Fait que dans notre bande dessinée, ça nous permet de faire des membres de bonhommes de roche qui revolent. Ça serait juste des cailloux, dans le fond. Surtout qu'un punch, ils se refont, nos. Oui, c'est ça. Ils se refont, nos bonhommes. Fait que ça, pour aller plus vite, après ça, tu crées le visuel. C'est là qu'on fait les croquis puis les dessins. Puis après ça, on travaille sur la saga. J'ai dit la saga parce que quand tu veux créer un projet de bande dessinée, c'est bon de savoir jusqu'à où tu veux te rendre pour justement prévoir peut-être une fin puis séparer tes éléments à travers, même quand tu commences à travailler juste sur le premier numéro. Exactement. Rapidement, là, on va suivre 2 planches, l'évolution de 2 planches du premier volume d'Humerlin, Les épreuves de l'écuyer. Donc, la page 16 qui va être à gauche, donc je ne sais pas pour vous, et la page 53 qui va être à droite. Là, la scénarisation, on va vous montrer un exemple, ça va aller plus vite parce que le temps file. Alors, voici mes 2 pages 16 et 53. En gros, moi, je vais d'une façon très classique de scénario de bande dessinée. Donc, je divise la bande dessinée en pages. Chaque page, je vais la diviser en cases et chaque case, je vais la diviser en description et dialogue. Donc, ça ressemble un peu à ça. Il y a plusieurs autres façons de fonctionner. Une des autres façons, c'est qui est la façon Marvel qui a été développée au début, quand c'était Stan Lee qui était le scénariste qui scénarisait 15-20 bandes dessinées. Ce qu'il faisait, c'est que lui, il lançait son idée. Le poids de raconter l'histoire était beaucoup plus sur les épaules de l'illustrateur. Parce que lui, il écrivait vite, c'est ça qui va se passer dans la bande dessinée, remettait à son illustrateur, c'est lui qui divisait comment il voulait dans sa tête les cases, quelle action qu'il voulait mettre dedans pour arriver du début à la fin. Et Stan Lee faisait les bulles, le dialogue, il complétait à la fin pour s'assurer que ça fonctionnait. Nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, c'est vraiment de la première façon, mais je voulais vous montrer un autre exemple.
Le découpage, fait que là, tu peux nous montrer nos exemples. Alors, moi, quand j'ai le scénario, déjà, je transmets sur des petits dessins, juste des thumbnails, l'action, ce qui se passe, pour comprendre si ça a de l'allure, s'il n'a pas trop mis 5-6 actions dans une case, puis là, finalement, le plan de caméra ne marche pas. Fait que là, je décortique ça. Je vais aussi commencer à jouer avec l'angle de caméra, où c'est que je veux que ma case, on voit dans la page de gauche ici, le bonhomme, il enlève son casque, après ça, l'angle de la civière descend vers la prochaine case pour nous donner une bonne direction de gauche-droite, bas en haut, ainsi de suite par page. Fait que c'est tout de suite là avec des dessins très minimalistes que je place mes 100 quelques pages tout de suite. Et voilà. Ensuite. Un petit peu, il faut que j'efface ça. Là. Ben là, c'est toi qui fais des dessins. Là. Prenons 10 minutes pour effacer ça. non, ça va vite. OK, parfait. OK, allons-y, on continue. Je vais, après ça, une fois après que ça c'est fait. Ouais. Fait que là, Sacha, il fait ça. Donc, en faisant ça très rapidement, après ça, on se rassoit ensemble et on regarde. Et c'est là que, de mon côté, je vais retravailler le texte. Parce que souvent, il y a des cases qui vont changer, il y a des dialogues qui vont soit être déplacés, soit encore là, on n'en a plus besoin ou c'est complètement autre chose. Entre autres, dans le premier volume, il y a une section que Sacha, quand il lisait, lui, il a son rythme qui voit l'histoire dans sa tête, puis il me dit « Ah, dans ce coin-là, hein, il manque d'action. » Tu sais, Merlin manquait d'action. Oui. Fait que là, il manquait un petit bout d'action. Fait que là, on s'est assis, puis il m'a fait, lui, « Regarde ce que je te propose. » Puis il a fait en petites vignettes comme ça, 4 ou 5 pages, que quand j'ai vu, j'ai dit « Ah oui, c'est super bon. » Donc, moi, j'ai rescénarisé ça pour représenter ça. Donc, il y a vraiment un travail de réécriture à ce moment-là. Puis après ça, quand c'est fini... Oui, c'est ça. Après ça, ben là, moi, je mets mes thumbnails, dans le fond, sur ma page et je mets un calque par-dessus puis je retrace avec un dessin plus avancé, qu'on appelle, mettons, le crayonné. Et c'est là que on va identifier les personnages. C'est là que je vais faire des changements. Certaines cases, je vais pouvoir modifier parce que je trouve que là, le rythme marche mieux une fois que je vois le dessin qui est vraiment plus détaillé. C'était facile de visualiser de quoi quand c'est des bonhommes allumettes, mais là, quand j'ai des vrais détails, des fois, OK, ça, c'est plus lousse, ça, c'est mieux pour la direction. Exemple, la page de droite, la case où ce que la main se détache, je l'ai mis en billet qui embarquait dans la case, la 5e case de la page, qu'à l'étape thumbnail, ce n'était pas le cas. Si Jean-François, tu recules, oui, voilà, vous voyez la différence. C'est le genre de modification que je vais faire à cette étape-ci. Et des fois, je vais même utiliser différentes couleurs, juste pour parce qu'avec Merlin, c'est une bande dessinée avec des gros robots et beaucoup de personnages. Des fois, c'est plus facile à l'œil de voir qu'est-ce qui va où dans l'espace. Puis c'est ça, c'était-tu un élément du background ou c'était un bras de robot? Là, il est vert, il est rouge, il est noir. Ça va bien pour comprendre. Une fois que c'est fait, ben là, l'ancrage, encore là, moi, je suis à l'ordinateur, fait que je l'ancre direct sur ma tablette, mais il y en a que c'est là qu'ils vont prendre leur dessin à mine, ils vont prendre leur pinceau, leur crayon, ils vont commencer à retracer, hein, c'est pour utiliser le mot que le monde aime dans Chasing. Merci de Chasing Amy. Exact. Puis là, certains vont utiliser des tons de gris à cette étape-ci, ils vont mettre du lavis, du dilué ou même du marqueur. Pour Merlin, nous, c'était purement d'y aller avec du blanc-noir, mais avec des gros contrastes, masse totalement noire versus masse blanche ou texturée versus pas texturée. C'est là que je place ces éléments-là pour la compréhension des cases. Après ça... Je suis trop vite? Non, je ne suis pas été trop vite. Non, okay. C'est correct. Après ça... Oh, wow, là, tu vas trop vite. Les aplats. Fait que là, on met la coloration. C'est là que souvent que nous, on va aller chercher de l'aide pour mettre les couleurs en aplat, pour remplir, tu sais, colorer à numéro, là, c'est cette étape-ci. Là. Il y a beaucoup d'artistes de bande dessinée que pour sauver du temps, ils vont engager quelqu'un d'autre qui est dans le domaine de la coloration, qui vont pouvoir mettre les aplats. Tu leur dis, mettons, je veux telle couleur. Il remplit ta page. Après ça, pour moi, ça sauve énormément de temps juste pour sélectionner. OK, si je veux que l'orange, je l'ai sélectionné. Et là, je vais pouvoir travailler mes ombres et la lumière. Puis aussi, ce qui est plus facile, c'est que si, mettons, le personnage, comme là, l'habit de Liam et des écuyers est orange et blanc. Donc, lui, il met la même couleur partout. Donc, c'est facile après ça. Ils sont tous pareils. Là. Fait que c'est aussi facile pas réfléchir à ça. Là. Si on a décidé qu'il soit habillé en bleu, finalement, ben là, la sélection se fait tellement plus facile parce que j'ai pas des tons d'ombrage et de lumière qui là, il faut que je sélectionne avec un lasso puis tout là, j'ai juste prendre pour du jargon de Photoshop, là, le Magic Wand puis ça sélectionne facilement. Là, voici les 2 pages maintenant avec le sucré, l'ombrage, la lumière, les effets spéciaux.
Alors ça, c'est ce qui est le fun, c'est ce que souvent le monde qui sont en contrôle de leur visuel de la bande dessinée aime faire. Faire les aplats, c'est souvent comme la partie moins intéressante, mais là, mettre l'ombrage puis la lumière, tu as l'impression que ta page prend vie beaucoup plus. Alors comme ça, là, la page est toute faite, je vois vraiment là, les lumières, les powers, mais il manque de quoi? Parce que ça reste une bande dessinée. Et voilà, les bulles maintenant. Il y a plusieurs façons de fonctionner. Dans la nôtre, Sacha me laisse de la place dans la planche, dans les cases. Moi, je vais rajouter la bulle par après. Puis l'idée, là, moi, je vais retravailler même le texte à ce moment-là, parce que des fois, l'image parle tellement que j'ai plus besoin de telle explication, de tel mot, ou la bulle, on pourrait la changer de case selon comment l'action a évolué. Donc là, j'ai un travail à faire là. Et aussi, il y a certains petits trucs que nous, on a décidé de développer. Entre autres, nos robots qui défendent la Terre fonctionnent à une technologie à l'eau. Donc, fait que pour représenter ça, quand les robots parlent, les chevaliers parlent, on a mis une bulle aquatique un peu plus avec la couleur bleue, avec un fond bleu pour représenter cet effet-là. Fait que ça, on joue nous aussi avec ça au niveau des bulles. Petit détail avant que tu embarques dessus, reviens 2 secondes. Moi, quand je crée les thumbnails, les croquis, je ne mets pas le texte dans mes pages, mais je regarde quand même tout le temps la quantité de texte initial. Fait que c'est sûr que quand il y a une case puis il y a genre 5 paragraphes, je ne m'arrange pas pour que la case soit tout petite puis que c'est juste un œil, puis là que les textes embarquent dessus. Là. Sans nécessairement rentrer, ça, avec la pratique, tu commences à douter, OK, une ligne de texte, ça prend à peu près telle place dans ta page. Fait que je peux savoir. La première case ici à gauche, quand il fait juste dire non, ben je savais que je n'avais pas besoin de laisser tant de place que ça pour le dialogue. Versus, mettons, la deuxième case qui est un petit peu plus, etc. Là, ben, écoute, rapidement, on utilise la fonction en losange. Donc, l'idée, c'est que dans la bulle, pour faire un beau tour alentour, on utilise, donc, on va vraiment de petites lignes à grandes lignes au milieu, on revient à petites lignes. Donc, ça permet de faciliter la lecture des bulles. Ça crée un coussin comme alentour pour faire respirer le tout. Exactement. Reste pif paf pouf, fait que vous êtes tous des fans de Batman des années 60. Hein, notre lectorat, c'est ça qui tripait, right? Mais c'est le fun si t'es modérément fan de la bande dessinée américaine, t'aimes ça quand il donne un coup de poing, ça fait pif, paf, pouf. Alors, dans Humerlin, on a décidé de mettre des onomatopées. C'est pas toutes les bandes dessinées qui en mettent, puis c'est pas toutes les pif, paf, pouf qui sont représentés par un Qui sont nécessaires. Exactement. Nous, on juge, est-ce que ce bruit-là va cacher l'image? Est-ce que ce bruit-là est nécessaire? Est-ce que ce bruit-là rend l'action plus le fun? Fait que ça va être un choix à faire. Toutes les fois qu'il y a un bruit, puis on s'entend pas tous les bruits. Là, quand quelqu'un marche, je n'ai pas envie de voir pif, tac, pic, pac, pac. À un moment donné, ça serait insupportable, puis ça serait beaucoup trop long. Mais, exemple, nos scènes dans l'espace, on a décidé de ne pas mettre de bruit. Fait que là, on a jugé, OK, cette explosion-là est à travers le casque, on devrait l'entendre, celle-là n'est pas là, etc. Et c'est moi-même qui dessine les onomatopées. Oui, ils sont intégrés. Fait que moi, je les traite comme une illustration et non comme un texte. Et voilà. Donc, suite à ça, moi, le texte est retravaillé une dernière fois pour être sûr que tout est bien représenté. Et c'est ça. Hein, on est rendu au Après ça, on a le bras mort, on dort, on emballe sur le clavier. Mais, ça vaut vraiment la peine. Il n'y a rien de mieux que quand tu as passé 1 an à travailler sur ton projet, puis de le voir enfin fini. Puis même souvent, je conseille au monde qui n'ont pas percé encore dans le métier, de quand même faire un projet du début jusqu'à la fin. Puis même quand tu l'as, là, va le faire imprimer. Il y a des sites Internet là, que tu peux juste loader tes pages et les faire imprimer. Ça coûte quand même un peu d'argent. Mais visuellement, une fois que tu l'as dans tes mains, livre, et de voir justement la coloration qui devient plus foncée, est-ce que ces effets lumineux-là, ils paraissent bien? Est-ce que finalement ton texte est trop gros ou trop petit? Est-ce que tu as laissé assez d'espace entre les cases? Tout ça, là, tu vas vraiment le sentir quand tu vas avoir le livre physique. Bon, là, j'imagine qu'on a un peu de temps. On a 1 minute pour les questions, s'il y en a. Sinon, vous pouvez aller sur le site web. Il y a une façon de nous contacter par courriel, je pense, au niveau du site web du Festival de BD de Prévost, donc au fbdp.ca. Envoyez-nous vos questions, puis on va y répondre aujourd'hui et demain. Ça va nous faire un très grand plaisir. Oui, dans la page de BDS. Oui, alors, simplement pour le bénéfice des internautes, ils peuvent directement vous contacter via votre page, votre section sur le site du festival.
Parfait. D'ailleurs, messieurs, merci beaucoup. Maintenant, vous pouvez recommencer à respirer parce que c'est vraiment intéressant, les gars. Bravo pour votre atelier. Et ce qui est chouette, c'est qu'on voit toute cette espèce d'amitié et de relation très, très complice entre vous deux. Et je trouve que ça complémente justement la lecture de votre série. D'ailleurs, peut-être petite question avant de vous quitter. Oui. 3e tome de Humerlin, vous y travaillez présentement, j'imagine? Non seulement qu'on l'a travaillé, il est pas mal fini. Oui. Avec la situation mondiale, il y a eu un délai, mais on n'a pas de date exactement, mais ça devrait être dans le début de l'année prochaine. Parce que d'accord. Fait qu'on est déjà en train de cogiter pour les suites. Là. Ah ouais, le 4, mon éditrice, elle m'a appelé. Il faut qu'il sorte. Là. Mais ça s'en vient. On travaille pas sur le scénario. Là. puis dans le 3, il y a de l'action, il y a des robots, il y a du détail en masse. Ah, Sacha, t'es content, hein? Ah oui, mais ça va être beau, ça va être beau. Ben, messieurs, vraiment, merci beaucoup. Donc, on a très hâte de lire le 3e album, donc vivement 2021. Et puis, ben là, on vous laisse aller travailler. Hein, ben oui, il faut les faire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à la gang, c'est génial. Bye, tout le monde. Pour les festivaliers, restez des nôtres, puisque dans quelques instants, je vous retrouve avec une rencontre avec Laurence Deadian et Francis McManey qu'on a vu un peu plus tôt. Donc, on se dit dans quelques secondes. Ciao les gars, merci. Bye bye. Bye bye.